Bienvenue à notre émission de La Voix du succès. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un grand conférencier. J'aime ton titre, Jean Nadeau, distributeur de coups de pied haut derrière. Gentil distributeur. Gentil distributeur. Très gentil. Mais pourquoi ce nom-là, coup de pied haut derrière, gentil distributeur, ça vient de où ce nom-là? Ben, en fait, j'ai commencé dans l'industrie du développement personnel avec le même style qu'un peu tout le monde. J'étais un peu de tout pour un peu tout le monde. Et mon meilleur chum m'a foutu un coup de pied au derrière en me disant « Jean, il n'y a rien de toi que je vois dans les conférences actuellement. C'est pas toi, ça. » J'ai arrêté pendant 6 mois. C'était pas ta branche? C'était pas mon style. Je me donnais le style de quelqu'un d'autre. Okay. Je faisais du copier-coller de d'autres conférenciers et je m'en étais pas vraiment rendu compte. Et finalement, en m'arrêtant pendant 6 mois de temps, je suis retourné à l'intérieur de moi puis je me suis dit, qu'est-ce qui a fonctionné pour moi dans la vie? Qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai fait des changements significatifs dans la vie? Puis c'est des coups de pied au derrière que j'ai reçus. Avant d'être conférencier, qu'est-ce que tu faisais d'autre avant? J'ai toujours été en marketing, vente. J'ai une compagnie d'organisation de congrès. Okay. Donc, en organisant des centaines de congrès, j'ai vu des centaines de conférenciers. Mais oui. Je me suis toujours intéressé au développement personnel. Puis à un moment donné, j'ai dit, OK, je pense que j'ai quelque chose à dire. Puis, comme je te dis, j'ai commencé... On peut dire inspiré. Ouais. Au début, j'étais plus dans l'inspiration. Maintenant, je suis plus dans faites quelque chose de votre inspiration. Arrêtez de juste être inspiré puis de rester assis sur votre derrière à collectionner des fils d'araignée entre les deux fesses. Levez-vous derrière et allez le faire. Parce que je sais, quand on est conférencier, faut trouver sa voie. Ouais. Parce que, écoute, il y a des conférences sur tout, là. Sur tout. Trouver sa distinction, surtout. Puis, qu'est-ce qui a fait que tu as pris cette voie-là? Justement, ce temps d'arrêt-là, retourner à ce que je suis vraiment, mon authenticité. Okay. Je suis retourné vraiment dans mon authenticité. J'ai pas inventé cette niche-là, des coups de pied au derrière, c'est moi. Moi, Patrick, j'ai changé des choses dans ma vie quand j'ai eu la face dans la boîte, un peu d'eau boueuse qui me rentrait dans le nez, puis c'est là que je changeais. Donc, c'est ce que j'amène auprès des gens. J'amène les gens à être inconfortables avec mon propos. Donc, tu te fais vivre des émotions. Exactement, exactement. Je les rends inconfortables. Moi, je me lève à tous les matins pour rendre les gens inconfortables à un point tel qu'ils vont peut-être finir par changer quelque chose dans leur vie. Mais là, OK, donc, une conférence, c'est une conférence absolument de 200, 300 personnes. Tu fais aussi en entreprise tantôt, comme on Oui, bien, en fait, c'est principalement en entreprise. Et moi, un public, c'est 2 personnes. Puis le plus a été à Nashville l'été dernier, 2500 personnes. Okay. Je te dirais que c'est plus stressant, 2 personnes ou 10 personnes ou 15 personnes. Tu quoi plus, là? Bien, parce que tu les vois. Hein, dans une salle de 2500 personnes, tu ne vois pas les gens. Il y a de l'éclairage et tout ça. Donc, mais c'est principalement, effectivement, en entreprise. Mais les entreprises, quand ils t'engagent, c'est pourquoi? C'est pour motiver leurs troupes? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent, si tu sors de là motivé, c'est pas le but. Une fois qu'ils disent le but, c'est de là, c'est de sortir avec quelque chose, avec des outils pour justement créer ça. En fait, des conférences de motivation des entreprises, il y en a marre, il y en a eu à tonnes. OK. Donc, tu donnes des clés, toi? En fait, non. Je rentre là pour les déranger, pour leur faire prendre conscience, entre autres, de cette responsabilité qu'ils ont à rentrer au travail pour aller faire un travail, pour aller travailler. Okay. Donc, souvent, quand je rencontre un dirigeant d'entreprise, puis je lui présente mes services, il finit par me dire « Ouais, toi, je vais t'engager parce que j'aimerais bien ça donner des coups de pied au derrière de mes gens pour les déstabiliser un peu, pour leur faire prendre conscience de la responsabilité qu'ils ont. Mais je peux pas. On est dans une ère où il faut fournir un bureau avec une belle vue, une machine à café expresso, puis une plante verte dans le coin. Mais c'est quoi les sujets? Donc, tu rentres là, tu donnes ta conférence, et puis tu leur dis, écoutez, réveillez-vous, wake up, kick your ass. Le message de base, c'est prenez vos responsabilités. C'est un travail. Ça s'appelle du travail parce que c'est du travail. Prenez vos responsabilités. Prenez votre responsabilité. Respectez le deal que vous avez fait avec votre employeur. Vous avez un talent que vous avez échangé contre un salaire. Rendu sur place, là, ce deal-là, c'est pas de donner une cour de récréation. Faites votre travail. Parce que souvent, quand le monde rentre au bureau, ça veut dire souvent c'est des fonctionnaires ou c'est du monde qui sont payés à paye. Donc, souvent, des fois, ils s'endorment, on pourrait dire ça. Ouais. Donc, toi, tu es là pour un petit peu pour les réveiller. Non seulement ils s'endorment, ils sont souvent des voleurs. Ils rentrent sur leurs heures de travail, ils sont payés. Okay. Ils passent 16 heures par semaine. C'est la moyenne canadienne. Les employés au Canada passent 16 heures par semaine sur les réseaux sociaux en plein milieu du travail. Ah oui? Je leur dis ça dans la conférence en entreprise. Vous êtes une bande de voleurs. Tu comprends que ça déstabilise un peu les gens et ça fait en sorte que le lendemain, quand quelqu'un se promène dans le corridor puis il voit quelqu'un sur son site web, sur sa page Facebook, ça le responsabilise un peu à « OK, je vais arrêter d'être un voleur aujourd'hui. » Ben oui, mais... Donc, ça déstabilise les gens. On peut utiliser un déstabilisateur? Moi, je me suis déjà qualifié comme un emmerdeur professionnel. Okay. Si les gens sortent de ma conférence et ils disent « ça m'a fait du bien, j'ai pas fait ma job », s'ils sortent de ma conférence et qu'ils se disent « il m'énerve, okay. mais je vais aller réfléchir, j'ai fait mon travail ». Non, mais c'est sûr, parce qu'une conférence, pour te faire réfléchir sur certains points aussi de la vie. Hein.
Bien, quand est-ce que tu as réfléchi à quelque chose qui te rend confortable? Quand est-ce as-tu changé quelque chose dans lequel tu es confortable? Si on va à toutes ces conférences qui existent dans le domaine du développement personnel, juste pour se faire dire... Comment on fait pour choisir une bonne conférence par rapport à un autre? Là? Ça marche-tu? La réponse de base, c'est ça marche-tu? Si ça fait 15 ans que vous allez voir le même genre de conférence qui ne fait que vous dire ce que vous voulez entendre pour vous garder dans votre statu quo, dans le confort de votre statu quo, puis que ça n'a rien changé dans votre vie, allez voir quelqu'un d'autre. Ça s'appelle du développement personnel parce qu'on veut passer du statu quo à où on veut être dans la vie. Si ça n'a pas fonctionné après 15 ans, hello, wake up! Moi, j'avais un conférencier, j'avais justement un de nos invités qui disait baptême, M. Jean-Marc Chaput. Non, sacrifice. Sacrifice. Moi, c'est baptême, Jean-Marc, c'est sacrifice. On a fait une conférence d'ailleurs, Jean-Marc et moi, les deux politiquement incorrects du Québec. Il y a une couple d'années de ça. Est-ce qu'il y en a encore des conférences? Oui, mais il prend ça un petit peu plus mollo. Il voyage plus. Il est en Australie. C'était un des premiers au Québec, justement, à donner des conférences. Tout à fait. Un pionnier. Hey, monsieur Jean, là, je vais te garder parce que c'est tellement intéressant que ce que tu dis, là. Écoute, le temps passe vite. Tu restes assis là, tu ne bouges pas, puis on se revoit après la pause. Ça me fait plaisir. Que nous, on se revoit dans quelques instants après la pause. On est de retour avec Jean Nadeau. Il y a tellement à dire. Jean, on a une petite question pour toi ici qu'on m'a écrit au bas de ma feuille. Ouais. Quel constat fais-tu de l'industrie du développement personnel? C'est une excellente question, mais la réponse n'est pas le fun. Okay. Le développement personnel, quand ça a été créé aux États-Unis, ils appelaient ça le self-help. Okay. Hein? Et dans ce temps-là, quand ça a été créé, tout l'accent était mis sur le self. On nous faisait comprendre qu'il fallait reprendre le pouvoir de faire quelque chose de notre vie. Okay. Donc, tout le message était axé sur le pouvoir de reprendre. Maintenant, on est tous dans le help, avec la loi de l'attraction, la pleine conscience, la bonne attitude. Les PNL, tout ce qu'on entend, c'est de remettre ça entre les mains de quelqu'un d'autre au lieu de se prendre en main pour faire une bonne vie. Okay. Donc, je prends l'exemple, le secret, la loi de l'attraction, tu casses 10 et envoies ça dans l'univers, les vibrations vont faire en sorte que ça arrive. Come on, people. Si ça arrive, vous le prenez-le, mais à un moment donné, il manque l'action là-dedans. Levez-vous derrière pour aller le chercher. C'est l'action qui manque, comme tu dis. Je trouve qu'on a prostitué l'idée initiale de ce que devait être le développement personnel. On a prostitué ça, on est passé du self au help, puis là, les gens sont tous assis dans leur divan, ils envoient ça dans l'univers en se tapant sur le torse 10 fois par jour, puis ils pensent que ça va arriver. Dans le développement personnel ou dans les conférences, il faut prendre action. C'est sûr que si tu sors de là puis tu fais rien, il ne va rien se passer non plus. Il faut prendre action, tu n'as pas le choix. J'ai rien contre la méditation, la pleine conscience, s'installer les pieds nus dans le gazon, à côté sur un arbre, envoyer ça dans l'univers. Mais à un moment donné, cette énergie-là, au lieu de penser que ça va juste arriver comme ça, comme par miracle, lève-toi le derrière, prends cette énergie-là, puis va chercher ta vie. Mange du steak pendant que tu as des dents, lève-toi puis va chercher ce que tu veux. C'est pas évident. Petite question pour toi. Les experts en développement personnel le sont-ils pour l'argent ou le bien-être des gens? Encore faudrait-il déterminer c'est quoi un expert. C'est quoi un expert en développement personnel? C'est un expert Parce qu'on dirait aujourd'hui, là, excuse-moi de te dire, mais on dirait que tout le monde sont des experts. Parce que moi, j'en vois popper sur les réseaux sociaux. Ils sont tous des experts. En 5 minutes, il y a 10 conférenciers qui sont créés parce qu'ils ont monté l'Everest, parce qu'ils ont fait une dépression, parce qu'ils ont été abusés ou il n'y a pas une base à quelque part ou un cours qui se donne, je sais pas. Il y a des cours. Une certification, il n'y a pas de certification comme telle. Il y a des cours, mais faites vos devoirs. Si vous voulez être conférencier, si vous voulez être un expert, faites vos devoirs. Maintenant, ces experts-là, le sont-ils pour l'argent ou pour le bien-être des gens? On est des entrepreneurs, on est des solopreneurs, on gagne notre... Moi, c'est mon métier d'être conférencier. Faut que tu gagnes ta vie aussi. Donc, je vais être rémunéré la même parce que j'ai identifié un problème, j'ai une solution que je veux communiquer au monde. C'est ça une entreprise. Donc, la raison d'être numéro 1 de tout entrepreneur, comme un conférencier, c'est de faire de l'argent, c'est de gagner notre vie. À part de faire de l'argent, est-ce que c'est payant être conférencier? Parce que j'en vois tellement, ils ne doivent pas tous faire de l'argent. Là. J'en connais qui en font beaucoup, mais j'en vois tellement sur les réseaux sociaux. Écoute, ça va peut-être aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avoir un public, le monde qui te suit. Écoute, c'est quand même... Tu travailles à chaque jour, là, parce que je te vois beaucoup. Tu apparais tout à mon Facebook parce que j'ai été liker ta page. Là. Je suis un de tes fans, c'est moi que je te suis. Mais c'est pas évident que... Tu sais, avoir là, des milliers puis des milliers ou des centaines. Je pense que l'industrie du développement personnel pour des conférences grand public, ça, c'est très difficile de réussir là-dedans. Parce que notre marché a changé. Il y en a qui ont fait des conférences gratuites. Ça a changé beaucoup. Je pense que celles et ceux qui veulent gagner leur vie convenablement... Pour l'entreprise. En entreprise, directement en entreprise. Donc, pour revenir à la question, est-ce qu'on est là pour gagner notre vie ou pour aider les gens? La raison d'être, on est des entrepreneurs, des solopreneurs, c'est pour gagner notre vie. Maintenant, l'intention qu'on a, ça, c'est pour le bien-être des gens. Mais à ce moment, parce que
je ne suis pas de ceux-là qui disent qu'ils aident les gens. Je n'aide pas les gens. Mais les gens vont s'aider s'ils veulent s'aider. Moi, je suis un impacteur. Je vais vous brasser, je vais vous ramener sur le bout de votre chaise. Je vais probablement vous choquer de temps en temps, mais si ça vous choque, ici, là, concentrez-vous. Oubliez Jean Nadeau, il a fait sa job, lui. Concentrez-vous ici s'il y a quelque chose à changer. Donc, pour l'entreprise qui reçoit un conférencier, c'est-tu juste pour les ventes, améliorer les ventes, ou ça peut être pour d'autres choses, pour les réveiller? Ouais. Ou, On me demande souvent, Jean, as-tu une conférence sur les ventes, une conférence sur le leadership? J'aborde ces points-là, mais je présente... À quoi ça sert d'avoir un conférencier pour une entreprise? Moi, j'aborde des principes universels qui sont tant pour le développement personnel que professionnel. Ma conférence en entreprise est aussi une conférence de développement personnel parce que si tu es tout croche au bureau, tu vas être tout croche à la maison. Si tu es tout croche à la maison, tu vas être tout croche au bureau. Donc, mes principes sont des principes universels qui ne changeront pas. Ce n'est pas une mode, là. Ce dont je parle, le sens des responsabilités, l'attitude, ma conception de la passion au travail, le changement, c'est des concepts universels qui vont toujours être. C'est pas une mode comme le secret a été une mode qui s'est passée, comme actuellement la pleine conscience est une mode qui va passer. Oui, parce qu'il y a beaucoup de modes. Là, il y a beaucoup de monde qui sont sur les sociaux. Là, écoute, ils sont tous des experts, puis ils sont tous millionnaires, puis que là, ils apparaissent, puis que là... Et ils disparaissent. Ils disparaissent vite aussi. Rhonda Burns, qui a écrit le livre Le Secret, on sait plus où elle a fait 50 millions avec ça, puis elle est partie. J'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème à ce que les gens fassent de l'argent avec ça. Je dis plutôt aux gens à qui ça s'adresse, choisissez quelque chose qui fonctionne pour vous. Posez-vous la question, ça me donne-tu quelque chose, moi? Est-ce que ça fait juste me rendre encore plus confortable dans mon statu quo ou ça m'a shaké, ça m'a dérangé à un point tel où j'ai fait quelque chose, puis j'ai avancé, puis j'ai changé de place dans ma vie? C'est tellement intéressant. Jean, je t'en ramènerai sur un autre. Ça va me faire plaisir, peut-être. Une autre entrevue, mais c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup. Vous cherchez un conférencier, là, kick your ass. Conférencier gentil. Merci beaucoup, Jean, de venir à l'émission. Ça me fait plaisir. Puis j'espère qu'on se revoit bientôt. Merci, mon ami. Fait que nous, on se revoit dans quelques instants avec notre prochain invité. On est de retour avec notre prochain invité, Francis Haynes, PDG et fondateur de Helium Technologies. Comment ça va, Francis? Super bien, Patrick, et toi? Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup, c'est très gentil. Technologie, nouvelle technologie. Explique-moi, ça mange quoi en hiver, ça? En fait, moi, j'ai développé le logiciel Lexibar, moi et mon équipe. Donc, on a développé une nouvelle technologie qui s'appelle le Lexibar. Destinée à quoi? Pour les gens qui ont un trouble de l'apprentissage, notamment dyslexie, dysplasie, dysorthographie. Je pense que ton frère ou quelqu'un de ta famille avait ça? Exact. C'est tout l'idée du pourquoi j'ai fondé l'entreprise. Donc, j'ai vu mon frère aller, du moins dans mes premières années, on parle des années 2000. Donc, difficulté à l'école, voit des orthophonistes, utilise des outils d'aide technologique. Moi, étant diplômé au niveau du génie électronique, au niveau de l'ETS, une école universitaire, j'ai décidé de fonder le Lexibar, ou du moins travailler sur le Lexibar, d'où Helium Technologies qui chapeaute le logiciel Lexibar. Mais ça a pris quand même du temps avant que ça naisse, une couple d'années, parce qu'il doit y avoir beaucoup de recherches par rapport à ça aussi. 5 ans, Patrick. 5 ans. 5 ans de recherche. C'est assez long. Wow. Fait que faut financer tout ça. Fait que nous, on est dans un créneau à part. Quand on a une entreprise technologique, c'est un petit créneau à part. Donc, oui, il y a de l'investissement. Oui, il y a des investisseurs qui peuvent venir. Sauf que, par contre, je vous dirais que c'est une entreprise... Les entreprises technologiques, au début, sont incertaines, sont très à risque. Les investisseurs sont un petit peu moins là, il faut se l'avouer. Au Québec, on est très chanceux, par contre. Faudrait que tu passes vers un dragon, peut-être? Oh, ça pourrait. Ça pourrait, effectivement. Il y a cette option-là. Mais sinon, il y a des crédits de recherche et développement qui existent. Paris CNRC. En tout cas, on est assez... ici, ça va assez bien au Canada pour faire ça. Mais oui, il y a eu 5 années que c'est juste des dépenses. Donc, de 2008 à 2013, dans notre cas, c'était juste des dépenses. On dépense pour recevoir dans le futur. Exact. Là, ce logiciel-là aide les gens, justement, à mieux lire, à mieux écrire. Explique-moi ça. Bien, c'est Lexibar. C'est une technologie de prédiction de mots et synthèse vocale destinée à les clientèles qui ont atteint de dyslexie, dysphasie, dysorthographie, un peu comme je mentionnais tout à l'heure. Donc oui, c'est un logiciel qui va, dans un premier temps, prédire des mots. Lorsque l'élève écrit, que ce soit dans Word, en fait, qu'il utilise un ordinateur. Aussitôt qu'il utilise un ordinateur, il suggère des mots. Suggère, prédit des mots, effectivement, suggère des mots. Un peu comme dans un téléphone intelligent. Quand on veut écrire vite, on écrit bonjour, on commence à écrire B-O-N, oh, le bonjour apparaît, on appuie, on remplace et tout. Par contre, où se trouve notre recherche de 5 années? C'est dans l'algorithme qu'en arrière la prédiction.
on va utiliser la phonologie. C'est des termes un peu techniques. On va utiliser les sons pour prédire. Et cet algorithme-là, on s'est associé avec des orthophonistes, donc des spécialistes de la langue, pour la concevoir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une technologie de prédiction qui est très, très, très évoluée et qui est en mesure de prédire ou suggérer, comme on disait tantôt, des mots à l'élève en difficulté, bien qu'il utilise les mauvaises lettres pour écrire. Exemple, il veut écrire le mot « auto », écrit « O-T-O ». On sait très bien que le mot auto s'écrit A-U-T-O, mais on va être en mesure d'y suggérer. Ça, c'est un exemple très simple et très facile pour comprendre, mais c'est beaucoup plus poussé que... Justement, vous êtes une dizaine, je pense, à votre clinique? Exact. En fait, au niveau d'Elem Technologies, on est une dizaine d'employés. On travaille présentement sur le logiciel Lexibar et surtout sur ses améliorations. Parce qu'avec le temps, je veux dire, on se fait demander, on peut-tu travailler, on a même des demandes dans les prisons. Au niveau des prisons fédérales, pour les détenus qui ont de la misère à écrire. Pourtant, c'est un logiciel qui était fait quand même une bonne équipe. Justement, en parlant d'équipe, on a été filmé une courte vidéo dans votre nouvelle clinique. On va le voir ça. Tout à fait. Elem Technologies est une société de développement logiciel. Nous travaillons principalement avec les gens qui sont atteints de troubles d'apprentissage, notamment au niveau de la dyslexie, la dysphasie, la dysorthographie ou tout autre trouble lié au niveau de l'écriture ou de la lecture. Notre logiciel phare est le Lexibar. Le Lexibar, c'est un outil qui a été développé en collaboration avec des orthophonistes pour permettre aux élèves d'atteindre leur plein potentiel à l'écrit. Lexibar est devenu un outil incontournable pour permettre à mes élèves dyslexiques de produire des textes qui rendent vraiment justice à leur imaginaire et à leur connaissances réelles. Depuis mai 2018, la compagnie Elem Technologies a fait l'acquisition de la clinique multidisciplinaire Un Museau vaut 1000 mots, dont son principal service est l'orthophonie. Elle offre également des services en ergothérapie et en zoothérapie pour une clientèle de 0 à 18 ans. J'adore utiliser Lexibar avec mes élèves en trouble d'apprentissage et voir briller leurs yeux quand ils réalisent qu'ils peuvent enfin écrire un texte comme les autres. Elem Technologies est fière de faire la différence dans la vie de milliers de personnes chaque jour grâce à son logiciel d'aide Lexibar. Ah, une belle place, félicitations. Merci beaucoup, merci. C'est quoi vos projets d'avenir? Bien là, en ce moment, c'est drôle que tu en parles, Patrick, mais on vient tout juste de procéder à l'achat d'une clinique multidisciplinaire, comme des services d'orthophonie, d'ergothérapie et de même de zoothérapie. En fait, puis pourquoi qu'on a fait ça? Bon, c'est une entreprise technologique à la base. Et là, on s'adresse à une clinique multidisciplinaire, donc les services. Parce qu'on veut rendre accessible le service d'orthophonie aux gens qui n'ont pas d'assurance. En tout cas, ici au Québec, je veux dire, les cliniques sont accessibles pour avec les orthophonistes pour les gens qui ont les assurances, parce que c'est un service qui n'est pas, pas remboursé par la carte Soleil. OK, donc c'est pas assurable. Donc, nous, on est en train de travailler sur un concept novateur pour rendre ce service-là accessible. Puis qu'est-ce qui vous rend plus concurrent que les autres? Au niveau du Lexibar, c'est la technologie de prédiction de mots. C'est vraiment ça qui nous distingue. C'est la spécialité qu'on a en arrière de l'outil qui fait qu'il est une coche à part, il est très performant. C'est un très bon logiciel. Là. Oui, présentement, on est en Martinique, en Belgique, en France, principalement au Québec, parce que c'est là qu'on a commencé. Mais on a des demandes en Alberta, on n'est pas encore rendu là, on commence à travailler. C'est intéressant. En français, c'est tout le temps qu'on avait. Ça fait plaisir, Patrick. Beaucoup de gens, hein, vous cherchez un logiciel là, pour vos enfants qui ont des problèmes de lecture, des dyslexiques. Francis Engs, Elem Technologies. Merci beaucoup de venir à notre émission, Francis. Merci beaucoup, Patrick. Nous, on se retrouve dans quelques instants avec notre prochain invité. On est de retour avec ma dernière invitée, et non la moindre, Mylène Carey, fondatrice et présidente de l'Agora Immobilière. Comment ça va, Mylène? Ça va très bien, Patrick. Merci de m'avoir sur ton émission. Écoute, courtière immobilière, aujourd'hui, en 2018, là, ça veut dire quoi exactement? Le terme, très simplement, ça veut dire quelqu'un qui est licencié pour être capable de vendre et acheter des propriétés pour la clientèle. Ça fait quand même un certain nombre d'années que tu fais ça. Ça fait 12 ans, oui. Ça fait 12 ans que je suis courtier immobilier. Donc, qu'est-ce qui t'a venu l'idée? Tu as sorti de l'école puis tu as dit, moi, je vais être courtière? Ou c'était quoi ton cheminement? Écoute, c'est arrivé comme plusieurs courtiers un petit peu par hasard, presque même par erreur. En fait, j'étais très jeune et je vivais déjà seule. Et puis... La première chose qui s'est passée, c'est que j'ai contacté un courtier immobilier en voyant un énorme tour d'appartements. Puis j'avais pas une scène, j'étais très jeune. Puis j'ai juste appelé ce courtier-là en lui disant « Bonjour, j'aimerais acheter votre bâtiment. J'ai une très, très, très bonne idée sur comment je vais payer l'hypothèque malgré que j'ai pas d'argent. Je vais le payer avec les loyers. »
ce qui était absolument risible et ridicule, mais j'étais tellement jeune à l'époque que pour moi, c'était l'idée du siècle. Et j'arrive pas à concevoir encore aujourd'hui que ce courtier-là ait pris la peine de me parler et non pas juste de rire et raccrocher la petite, tu te trompes, là. Je ne peux pas croire qu'il n'ait pas juste raccroché, mais au contraire, il m'a expliqué, regarde, si tu veux investir en immobilier, tu achètes un petit compte d'eau, tu attends que ça prenne de la valeur avec le temps, etc., etc. Puis, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai su que je voulais investir en immobilier, puis pour ça, il me fallait de l'argent, puis il me fallait un bon courtier. J'avais aucun des deux, donc j'ai décidé pourquoi ne pas faire une pierre deux coups. Donc, tu étais suivi un cours après ça? Oui, j'ai été à l'école, évidemment, il y a 12 ans. Je suis devenue courtier immobilier. Les 5 premières années de ma carrière n'ont pas été ce qu'il y a de mieux. C'est très difficile pour la plupart des courtiers à la base. Parce qu'il faut créer un réseau aussi. Hein? Il faut se créer un réseau. Et c'est pas juste une question de qui on connaît, ce n'est pas juste une question de réseau, ce n'est pas juste une question de nos aptitudes à vendre, mais c'est aussi une question des protocoles qui peuvent être alentour pour faciliter l'acquisition de clients. En tout cas, c'est beaucoup plus complexe que juste être bon vendeur puis avoir Parce que c'est beaucoup de travail. Il faut que tu te déplaces les fins de semaine, les soirs, faut que tu prennes des photos. Justement, être courtier, moi, j'en ai acheté beaucoup de mobilier à ma vie, puis il y a beaucoup de travail en arrière de ça. Il y a énormément de travail. Que le monde ne voit pas. Exactement. Les gens ne le voient pas. Et c'est pas tous les courtiers qui sont bons dans toutes ces sphères-là. Et c'est 100% normal parce que toutes ces sphères-là demandent des qualités différentes que les gens ne peuvent pas tous avoir. Donc, c'est pour ça qu'on essaye le plus souvent possible, en date d'aujourd'hui, d'être en équipe. Ce qui m'amène à mon prochain point. Après ces 5 années de carrière assez ordinaire, j'ai eu la chance de rentrer dans la plus grosse équipe au Québec. Et en quelques mois, je suis devenue la top vendeuse là-bas pour plusieurs années. Et justement, quand j'ai eu mon cours d'agréé, donc pour être dirigeant d'agence, ils m'ont offert le poste de dirigeant d'agence là-bas, que j'ai malheureusement refusé parce que je savais que ce que j'avais, puis que ce que je voulais enseigner aux autres, je voulais le créer, puis l'offrir dans ma propre... Tu t'es formé une petite équipe. Dans ma propre équipe. En parlant d'équipe, on va aller voir ça. On a filmé une courte vidéo. Oui. On va voir ça tout de suite. Bonjour tout le monde, ici Mylène Caïry, présidente et fondatrice de l'Agora Immobilière. Ici, notre objectif, c'est d'être un one-stop immobilier. Donc, vous avez besoin de notaires, de courtiers hypothécaires, d'une compagnie de construction et rénovation. On a tout ça ici, au sein même de notre équipe. Appelez-nous pour découvrir comment nous sommes devenus parmi les top % de notre chambre immobilière. Et rappelez-vous qu'avec l'Agora Immobilière, votre maison est vendue garantie où on l'achète. Plus d'informations, venez visiter notre site web à www.mylenecaïry.com. Bon, mais ça a l'air super cool. En plus, elle a l'air d'une fille vraiment là, plein d'énergie, plein de capacité. Mais qu'est-ce qui distingue des autres? Là? Pourquoi j'irais voir toi? Explique-moi, là, vends-moi ta salade. Vas-y. En tant que client ou en tant que courtier qui veut se joindre à l'équipe? Mais je vais donner la réponse des deux. Vas-y. Donc, au niveau de notre clientèle, on a tellement de garanties qui leur facilitent la transaction, les transactions, que ce soit pour l'achat ou pour la vente. De un, tous ceux qui ont eu une expérience négative, une propriété qui est restée sur le marché pendant tellement longtemps, nous, si on accepte de les prendre comme clients, oui, non seulement qu'on va la vendre, mais on va leur garantir la vente en 30 jours, sinon on va leur payer 3 000 $. Et seulement ça, hein, mais pour nos acheteurs qui ont des réticences, qui ne sont pas 100% sûrs d'avoir trouvé la bonne propriété, ce qui est le cas à 99,9% des gens, ben, ils ne sont pas obligés d'être 100% sûrs. On leur donne 18 mois. S'ils ne sont pas satisfaits, on va racheter la propriété ou la revendre gratuitement. Puis souvent, tu t'es retrouvé dans les tops de courtiers immobiliers aussi. Oui, dans le palmarès, oui. Ben, j'ai pas fait ça tout seul. J'ai fait ça grâce à mon équipe. J'ai fait ça grâce à mes systèmes. Ce n'est pas moi tout seul. C'est vraiment l'amalgame des systèmes, l'amalgame du staff. Il y a à peu près
pour un courtier qui est sur la route dans notre équipe, on a 2 personnes administratives qui l'épaulent, ce qui est contraire à tout ce qu'on voit en ce moment aujourd'hui. Donc, ils sont vraiment, vraiment bien encadrés. Puis là, je pense que tu as quelque chose de bien à nous annoncer qui s'en vient bientôt, hein? Oui, bien, je vais avoir la chance, justement, de présenter d'autres personnes qui sont inspirantes. Tu vas être chroniqueuse à la Voix du succès. Oui, on va parler de quoi, là? Bien, on va parler, justement, de l'immobilier, de tout ce qui tourne alentour de l'immobilier. Okay. Puis chacune de ces personnes-là qui va venir à l'émission, que ce soit notaire, que ce soit courtier hypothécaire, vont être là pour enseigner quelque chose au public puis nous parler de leur Donc, tu vas enseigner aux gens, justement, tout ce qui entoure le courtage immobilier. Oui, ça va être vraiment intéressant. Ça vaut la peine d'être là et d'écouter. C'est sûr que vous allez apprendre quelque chose. Mylène, parfait. Merci beaucoup. Hein, vous cherchez une courtière, là. Mylène Carey. Merci beaucoup de venir à l'émission. Merci à toi. C'était tout. Fait que nous, on se retrouve la semaine prochaine à la Voix du succès avec 4 autres invités. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec 4 invités à la Voix du succès. Romolo Manzo, président de Manzotti par Tuxedo Express. Alfredo Borello, courtier immobilier hypothécaire multiprêt. Michel Fortin, propriétaire et directrice de salon funéraire La Jeunesse Fortin-Senac. Ginny Tremblay, ingénieure forestière, et Carole Tremblay, agronome à Trame Verte. C'est un rendez-vous à ne pas manquer tous les samedis à 10h sur ICI Télévision.